Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 1 sur le juste à temps et les Kanban et ce cours numéro 2 dans lequel on va voir le concept Ejunka. Alors plus spécifiquement, dans ce cours numéro 2, nous allons voir un petit peu ce que c'est le concept d'Ejunka et comment il est indispensable de mettre en place une démarche Ejunka avant d'essayer de mettre en place la démarche de juste à temps et voir un petit peu comment Ejunka va contribuer à la chasse au gaspillage dans votre organisation. Donc la démarche Ejunka, le concept de Ejunka, c'est vraiment un prérequis à l'implantation d'une démarche de production en juste à temps. Donc, Monsieur Cho, ancien président de Toyota Motor Corporation, il disait tout simplement à ce sujet que généralement, quand vous voulez mettre en place le TPS, donc le Toyota Production System, la première chose que vous devez faire, c'est d'uniformiser votre charge de production. Et donc, c'est en cela que consiste Ejunka, le concept de Ejunka, ça va être d'uniformiser la charge de production à la fois en volume, mais aussi en mix produit dans le temps. Donc à s'assurer d'avoir un volume et un mix produit nivelé, donc avec de faibles variations, de manière à être en mesure de mettre en place le juste à temps avec succès. Donc dans le premier chapitre, nous avions vu ce qu'étaient les 7 gaspillages et nous n'avons que très brièvement introduit les autres types de gaspillage que l'on peut retrouver dans l'entreprise. Alors, le premier type de gaspillage, c'était le gaspillage proprement parler, ce qu'on appelait Muda. Donc, Muda qui voulait dire aucun intérêt. Donc, aucun intérêt, donc c'est du gaspillage. Il y a aussi deux autres types de gaspillage, ce qu'on appelle Muri et Mura. Muri, donc qu'on pourrait traduire par aucune logique, donc ce qui ne fait pas de sens et qui rend l'organisation inflexible. Donc on va un petit peu voir un petit peu en quoi cela consiste. Et Mura, donc on pourrait dire c'est aucune répétition logique en tout cas. Et donc ça introduit ce concept de gaspillage par la variabilité. Donc à la fois les gaspillages et donc les 7 gaspillages fondamentaux, mais aussi la variabilité et l'instabilité contribuent à cette notion de gaspillage. Donc, ce qu'on va dire, c'est que pour améliorer la performance, les pertes doivent être comprises d'une part et éliminées sans relâche. Donc ça, nous l'avions vu dans le chapitre 1 et notamment sur cette notion plus particulière du gaspillage. Mais cette notion de variabilité, à la fois dans la demande client, le client veut parfois un avion orange plutôt qu'un avion blanc, donc cette notion de variabilité et d'inflexibilité parfois associée. Donc l'inflexibilité pourrait être le coût associé à la fabrication d'un avion orange plutôt que blanc, va être nécessairement plus important pour l'organisation et donc la marge produit va être d'une part endommagée, va être réduite pour l'entreprise, voire une marge négative, donc l'entreprise ne va pas faire de profit, de bénéfices lorsqu'elle va fabriquer un avion orange. Et donc, ce qu'on appelle l'inflexibilité, donc ça c'est dû aux inflexibilités dans l'organisation parce que l'organisation n'est pas designée de manière à facilement changer la couleur de fabrication du jet plutôt que blanc, fabriquer du orange. C'est tellement compliqué. Soit elle refuse la commande parce qu'elle ne peut pas le faire, donc c'est de l'inflexibilité et donc la perte associée et la perte de la commande. Et lorsqu'elle accepte de le faire, mais que c'est difficile parce que les processus ne sont pas designés pour facilement changer, eh bien, ça va lui coûter tellement cher en coût afférent que la marge peut devenir négative sur le produit considéré. Alors après, on va rentrer dans la discussion marketing sur oui, mais ce client par ailleurs a d'autres commandes qui sont profitables et s'il n'a pas celle-ci, il enlève les autres. Ce n'est pas la question. La question, c'est vraiment de pointer du doigt ces inflexibilités que l'on peut avoir dans les organisations et de voir comment la démarche Ejunka est là pour aider à cette identification et à chasser ce type de gaspillage associé à l'inflexibilité, mais aussi aider à absorber cette variabilité dans la demande client. Donc niveler la demande avec Ejunka et stabiliser le processus sont vraiment les conditions
à l'efficacité du juste à temps que l'on va voir dans les prochains cours. Donc, en discutant un petit peu ce que l'on entend par niveler la demande et stabiliser un processus. Niveler la demande, ça consiste ni plus ni moins à regarder un petit peu la demande client, que ce soit en volume ou en mix produit, et de regarder un petit peu quels sont ce qu'on appelle les pics de demande, donc le maximum de demande qu'il peut avoir sur une journée, sur une semaine ou sur un mois, peu importe. Donc les pics de demande et les niveaux minimums de demande. Et donc ce qui se passe, c'est que lorsque l'organisation va s'ajuster à cette demande client, qui peut parfois être fort variable, très variable, eh bien, elle va devoir s'ajuster, notamment lorsqu'elle est en forte demande, donc avoir beaucoup de ressources complémentaires qui viennent s'additionner pour être en mesure de répondre à cette demande et des coûts additionnels importants. Et donc avoir, de par cette volonté d'être flexible, des coûts importants pour répondre à la demande client. Donc la notion de Heijunka va être là pour essayer de niveler cette variabilité et diminuer ses maximums et augmenter ses minimums par, on va le voir un petit peu après, par cette notion de niveler la charge en volume et en mix produit. Donc le deuxième élément important à la mise en place du juste à temps, c'est d'avoir des processus stables de manière à bien identifier le niveau de ressources à la fois humaines et d'inventaire en stock nécessaire pour satisfaire la demande client une fois que la demande client a été nivelée par une démarche Heijunka. Donc allons voir un petit peu en quoi consiste ce concept Heijunka. Donc on va prendre une représentation sur une semaine, un cas typique de production par taille de lot important, parce que l'entreprise sait que changer d'une production, donc elle fabrique des véhicules avec des roues, et donc elle fabrique des voitures vertes, des autobus jaunes et des voitures de course rouges. Donc elle sait qu'à chaque fois qu'elle change de production, de type de production, la mise en œuvre de la nouvelle production prend énormément de temps pour justifier, pour essayer autant que possible au fil de la semaine de minimiser ces changements de série. Et donc, on va s'apercevoir que bien que la demande client est assez hétérogène, tout le monde ne commande pas le lundi, mardi, mercredi des voitures vertes, le mercredi, jeudi des autobus et le vendredi des voitures de course rouges. L'entreprise a mis en place un système de production, une planification qui minimise les changements de série et donc maximise les niveaux d'inventaire qu'elle doit supporter pour que le client qui veut une voiture rouge de course le lundi puisse être satisfait. Donc supporter un inventaire suffisant pour assurer au travers de la semaine, parce que la production n'est pas en mesure de produire ce que le client veut, d'assurer par le biais des stocks de la satisfaction du client. Donc dans ce cas, on s'aperçoit qu'il y a 3 changements de série dans la semaine, que toutes les voitures vertes sont fabriquées en premier, ensuite les autobus, puis les voitures de sport orange. Et donc, ce qu'on appelle une production non nivelée. Donc la demande client n'est pas nécessairement, donc il y a une forte variabilité, un volume important, et une forte variabilité. Le lundi, il peut y avoir une voiture verte, 2 voitures vertes, un autobus et une voiture rouge vendue, mais la production s'ajuste pour fabriquer que des voitures vertes parce que pour elle, c'est plus rentable de produire ainsi parce que les changements de série coûtent cher ou sont très longs. Donc, on va avoir une nécessité de supporter des stocks élevés pour satisfaire de clients parce que ces changements de série sont longs et on veut les réduire au minimum. L'entreprise n'est donc pas flexible à la demande client et donc si on l'a dit, si un mercredi il y a quelqu'un qui veut un autobus le matin, il va falloir qu'il attende au moins le soir, voire le lendemain pour avoir son premier autobus. Donc ça c'est le cas typique de la production qu'on appelle en taille de lot importante de manière à minimiser ces changements de série. Alors l'objectif du concept Heijunka, ça va être donc de niveler les volumes et le mix produit et ça revêt finalement de nombreux avantages. Donc si on prend le même niveau de production et que on répartit de manière différente sur la semaine, on va être en mesure, les lundis, comme les mardis, comme les mercredis, de fabriquer à la fois des voitures vertes, des autobus et des voitures rouges en étant capable de
changer de série beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça que le concept de SMED est vraiment bien important dans cette implantation du juste à temps, et ça fait partie des fondations pour la mise en place du juste à temps, parce que si vous avez des changements de série qui restent longs et que vous essayez de niveler votre charge de production au niveau de la journée de cette manière-là, eh bien vous allez fabriquer beaucoup moins. Donc il y a des prérequis à mettre en œuvre, et notamment les éléments fondateurs que l'on a vus dans le cours 1 de ce chapitre. Donc, ce qu'on appelle la production nivelée, qu'est-ce qu'elle va nous permettre? D'être beaucoup plus flexible et de s'ajuster vraiment à la demande client, d'avoir des niveaux d'inventaire beaucoup plus bas, parce que si le mardi on a besoin d'une voiture rouge, on va être en mesure de fabriquer cette voiture rouge dans la journée. Donc des niveaux d'inventaire beaucoup plus faibles parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher cette voiture en inventaire, ou en tout cas des niveaux d'inventaire plus bas. On a moins de dépendance à ce qu'on appelle les précisions des prévisions de vente. Et si les prévisions de vente ne sont pas bonnes, eh bien le fait que l'on soit capable de produire un petit peu de tout dans une journée permet de nous ajuster facilement à la demande client. Et donc si ces prévisions étaient fausses en disant qu'on ne vendait que des voitures vertes le lundi et qu'on demande un autobus jaune, on va être en mesure de fabriquer cet autobus jaune et donc de répondre facilement à la demande client. Et donc encore une fois, sous condition qu'un SMED efficace a été mis en place, des équipements sont vraiment fiables et répondent dès qu'on en a besoin à la fabrication qu'on l'on veut faire avec, et une main-d'œuvre à la fois flexible sur les différents types de production qui peuvent intervenir au cours d'une journée. Donc c'est en cela que consiste le concept Ejunka, et donc on récapitule, c'est que si on a une forte variabilité dans, par exemple, le mix produit sur la semaine ou sur le mois de la part de notre client, nous, en interne, on est capable de niveler la charge de production en termes de mix produit au travers des jours, de manière à se conformer à la demande client et en assurant une certaine diversité de production au travers de la journée, de manière à être beaucoup plus flexible et de répondre de manière beaucoup plus réactive, à la fois sur soit les volumes ou soit le mix produit qui est fortement variable pour le client. Et ce qui va se passer lorsque l'on est dans on a fait ce qu'on appelle ce nivelage, on a nivelé notre charge de travail, on va éviter ce qu'on appelle l'effet, le bullwhip effect, qui fait que s'il y a des variations dans la demande client, et ces variations sont généralement amplifiées par l'entreprise parce qu'elle voit une variation de clients, donc une augmentation des ventes par exemple, elle va anticiper une augmentation, elle voit que ça augmente, donc elle va anticiper une augmentation des ventes, elle va demander un petit peu plus à la production de manière à anticiper que ça continue, et donc de département en département, donc département achat, département production, chacun va prendre sa petite marge de sécurité pour qu'au final, cette petite hausse de la demande client au départ va se traduire au niveau de l'expédition par une forte hausse de l'inventaire qui finalement ne sera pas vendu parce que dans chacun des départements a pris sa petite marge sur sa petite marge de sécurité, sa petite marge de sécurité en termes de volume sur cette hausse pour anticiper cette hausse de la demande. Et chacun faisant ça, ce qu'on appelle l'effet bullwhip effect, donc l'amplification de l'augmentation de la demande initiale. Donc avec une charge nivelée, où tous les jours, ça se répète systématiquement. On change de série, on a systématiquement les mêmes produits qui reviennent tous les jours. On est beaucoup plus stable à la fois envers nos fournisseurs lorsqu'on fait les commandes, et donc eux non plus ne voient pas toutes ces variations de la demande client et ne rentrent pas dans cette démarche d'effet d'amplification, et permet d'être beaucoup plus stable dans les processus qui sont implantés et qui sont nécessaires à la réalisation de votre produit ou de votre service. Donc ça conclut ce cours sur le concept Ejunka, vraiment une introduction au Ejunka, et le Ejunka c'est vraiment à chaque entreprise de le voir, de l'ajuster à sa façon. Le concept est là pour vous guider, mais par rapport à vos contraintes, par rapport à vos clients, à vos fournisseurs, c'est à vous de le faire à votre façon, de manière, encore une fois, à niveler votre charge au quotidien dans votre organisation et éviter tous les effets néfastes de production en taille, avec des lots de grande taille.